Alors, le sujet qui... Je ne sais pas si je suis trop près du micro, là, non? C'est bon? Voilà. Le sujet qui m'a été proposé par Jean-Yves, c'était les anti-infectieux, la vision d'un vétérinaire homéopathe en agriculture biologique. Alors, en tant qu'homéopathe, c'est pas possible de raisonner en anti-infectieux ou non anti-infectieux. J'ai donc changé mon titre pour faire les maladies infectieuses et l'homéopathie en général. Alors au début, je fais des généralités. Pour les confrères qui sont homéopathes, ça les intéresse pas beaucoup, mais ils vont continuer de dormir. Et puis pour les autres, voilà, c'est l'info. Alors, l'homéopathie occupe une place de choix dans le traitement des maladies infectieuses. Et il n'y a pas de remède spécifique de telle ou telle maladie, qu'elle soit infectieuse ou non infectieuse, contrairement à ce que pourrait laisser penser une lecture trop rapide du traité des maladies chroniques de Hahnemann. Alors si on rencontre tel ou tel remède plus spécifiquement utilisé dans une clientèle, ça dépend d'abord de l'expérience personnelle de chacun et ensuite du lieu où on travaille. Il est sûr que moi, ayant travaillé en Auvergne pendant une vingtaine d'années, puis en Bretagne une vingtaine d'années ensuite, je n'utilise pas les mêmes remèdes maintenant en Bretagne que ceux que j'utilisais à l'époque où j'étais en Auvergne. Ça ne veut pas dire que les animaux soient différents, ça veut dire que l'environnement, l'ambiance, l'alimentation, les espèces animales sont différentes et qu'on n'utilise pas les mêmes remèdes. Chaque traitement ou chaque cas devrait être individualisé, ce qui explique cette différence, quoi. Alors, en tant qu'homéopathe, je peux dire que dans les pathologies aiguës, l'usage d'un remède homéopathique est infiniment plus rapide que celle de la médecine conventionnelle. Alors, les causes lors d'une maladie, il y a des symptômes communs, fièvre, hyperpnée, tachycardie, anorexie, etc. Je saute. Les populations animales qui sont confiées aux vétérinaires sont d'une part les animaux de rente, enfin en ce qui m'en concerne toujours. Ces animaux de rente sont souvent en population en élevage industriel ou en grand nombre à l'intérieur d'une exploitation lorsqu'il s'agit de vaches laitières ou d'animaux qui sont en engraissement. Ces animaux-là, en fait, on ne soigne que des préadolescents maximum, quoi, hein, parce qu'en fait, leur vie est très courte et la vie économique est courte, mais leur vie aussi est courte puisqu'après ils sont bouffés, quoi. Alors, dans le cas des animaux de compagnie, là, c'est bien différent, puisqu'à ce moment-là, l'attachement sentimental du maître à son animal de compagnie, qu'il soit nouveau ou ancien animal de compagnie, fait que le facteur affectif, on souhaite le faire vivre vieux, et là, ça se rapprochera plus de la technique de l'usage de l'homéopathie en médecine humaine. Alors, pour un homéopathe, il n'y a pas donc de raisonnement anti quelque chose. Les maladies, pour nous, reconnaissent pour cause des agents qui sont différents. Alors, agents mécaniques, traumatisme, commotion, compression, frottement, plaie, on comprend tout ça, et on comprend aussi que dans tous ces phénomènes suite de traumatisme, il puisse y avoir des infections. Il y aura des agents physiques, refroidissement, insolation, coup de chaleur, sensibilité au climat. Idem, on comprend très bien que quelqu'un qui était en bonne santé, si on le met tout nu à tremper dans une rivière lorsqu'il fait moins 15 à l'extérieur, il y a des chances qu'il soit malade. Le problème, c'est pas le virus ou le germe qui l'aura chopé, c'est le fait d'avoir dû sécher tout nu dehors à moins 15. Les agents chimiques assimilables, bon, ça c'est important par manque. Par exemple les avitaminoses ou les manques d'oligo-éléments, mais ça peut être aussi important lorsqu'il y a en excès. Les agents chimiques non assimilables, c'est les poisons, les venins, etc. Toutes ces conséquences, toutes ces origines pathologiques peuvent évidemment avoir des conséquences qui seront infectieuses ou non infectieuses. Et finalement, les agents animés, c'est ce qui intéresse surtout les utilisateurs d'antibiotiques, les virus, les bactéries, les parasites. Pour moi, en tant qu'homéopathe, un individu en état de santé normale ne doit pas souffrir de ces agents infectieux. En fait, l'agent infectieux n'est qu'un profiteur d'occasion. Il va utiliser le fait qu'il y a une diminution des défenses immunitaires de l'individu, ou du groupe d'individus, ou de l'ensemble des individus, pour pouvoir déclencher la pathologie. Il y aura des individus fragilisés, il y aura des individus à risque. Ces individus-là, on les reconnaît par la maladie chronique hahnemannienne qui est support de vie de ce type d'individu. Donc, par exemple, en porc, on sait qu'on aura des fragilités respiratoires et des fragilités génito-urinaires, puisqu'on a volontairement choisi, pour faire de l'élevage de porc, des individus qui sont des phosphoriques. Pourquoi on a choisi ces individus-là? Parce qu'on a choisi des individus qui sont à croissance rapide, ce qui intéresse l'éleveur,
qui sont possibilité de faire de la psychose, c'est-à-dire fixer de l'eau, donc faire un poids maximum dans un minimum de temps, ce qui intéresse aussi l'éleveur et surtout son portefeuille, et aussi ne pas faire de gras, ce qui intéresse le consommateur. Donc le maximum de poids dans le minimum de temps sans faire de gras pour faire plaisir au consommateur nous a obligés à choisir des races qui sont des tuberculiniques qui ont donc une maladie chronique hahnemannienne sur laquelle se fixe une psychose. Et cette prédisposition pathologique chronique entraîne une prédisposition à faire certains types de maladies. Dans ce cas-là, il est compréhensible que, sachant la fragilité particulière de ce type d'animaux, on puisse utiliser des vaccins. Le raisonnement devra se faire en rapport avantage-risque entre l'utilisation du vaccin et d'autres techniques. Dans le cas des infections bactériennes, il y aura donc des infections spécifiques provoquées par un micro-organisme. Quelle que soit la résistance de l'individu, il va choper. Bon, pour nous, en veto, par exemple, c'était la fièvre afteuse. Bon, que ce soit un grand, un maigre, un tordu, un petit, un gros, un qui bouffe pas, un qui est en bon état, un qui est en mauvais état, un qui est beau, un qui est vilain. Dans tous les cas, s'il y avait du virus afteux qui circulait, il y avait droit. Donc là, ça ne dépend plus de l'individu, mais de la virulence particulière du germe. Ce qui n'empêche pas que moi j'ai vu des cas en Bretagne de fermes où il y avait de la fièvre afteuse sur la presque totalité des animaux, sauf un ou deux. Et on ne sait pas pourquoi ces un ou deux là passaient au travers. L'ancienne distinction qu'on faisait entre bactéries pathogènes et bactéries non pathogènes, donc nous maintenant en médecine vétérinaire homéopathe, on n'en parle plus. Pour nous, c'est des bactéries qui sont des bactéries saprophytes et qui deviennent pathogènes dans des conditions particulières. La réaction inflammatoire, alors, c'est une réaction qui est utilisée par les organismes supérieurs pour se défendre. Alors, en allopathie, le recours aux anti-inflammatoires, c'est quelque chose qui est courant et normal. On donne des anti-inflammatoires de façon presque systématique. Dans le cas des homéopathes, c'est pour nous une erreur que de vouloir supprimer l'inflammation. Et la plupart du temps, les...